Bienvenue dans cette vidéo des 40 jours avec le ressuscité. Aujourd'hui, on va parler du chemin d'Emmaüs dans Luc 24 de 13 à 35. Vous pouvez la lire chez vous sans problème. Voilà, dans ce récit, nous retrouvons deux disciples inconnus jusqu'à maintenant, des nouveaux disciples qui sont de retour peut-être chez eux, en tout cas dans un village qui s'appelle Emmaüs. Ce lieu, ce nom Emmaüs qui veut dire aussi le lieu du mépris ou voilà, entre différentes traductions qu'il pourrait avoir. Je voulais retenir celui-là aujourd'hui. Et puis ces deux disciples, ils retournent de Jérusalem suite à la crucifixion de Jésus, à son enterrement dans la tombe. Le matin même, ils ont entendu que des femmes et Pierre aurait peut-être dit que la tombe était vide, mais pour eux, c'était surtout beaucoup de tristesse et c'était un peu le retour à la maison. Euh, Peut-être un lieu où ils s'attendaient à être méprisés. Imaginez-vous peut-être avoir participé à une activité ou à quelque chose qui était hyper prometteur et tout d'un coup, tout s'écroule, tout s'arrête. Et puis, ben là, vous devriez dire à votre famille que vous rentrez sans résultat. Au fait, voilà, la personne que vous suivez, ce Jésus que vous avez suivi pendant 3 ans peut-être, ou n'est pas le Messie prévu. Il était un prophète, mais au fait n'est pas ce Messie prévu qu'ils espéraient, qui vienne libérer le pays d'Israël de la puissance des Romains. Et là, sur ce chemin-là, ils discutent beaucoup, ils sont en interrogation et quelqu'un les rejoint. C'est Jésus qui vient et qui les rattrape. Il les rattrape là où ils en sont et il vient discuter avec eux, il leur ouvre leur cœur et eux, c'est comme si leurs yeux ont été fermés. Même, est-ce que ses yeux ont été fermés par Dieu pour permettre à Jésus d'enseigner à ce moment-là? On ne sait pas. La forme de verbe utilisée nous dit en tout cas que c'est comme si ses yeux ont été fermés par Dieu et qu'ils étaient empêchés de voir qui était vraiment Jésus. Et, peut-être que nous, ça nous rejoint, peut-être dans les endroits de nos vies où on a espéré beaucoup, on espérait, on attendait peut-être que Dieu agisse d'une manière ou d'une autre, on attendait que des responsables d'église fassent quelque chose de telle manière qu'une église ou qu'une organisation, quelque chose dans notre vie, ou peut-être qu'on avait des promesses pour une guérison, pour différents aspects, où on a peut-être reçu différentes prophéties qui ne se sont pas réalisées comme on espérait. Et il y a cette déception peut-être qui s'installe dans nos cœurs, et puis il y a comme ce retour à une situation d'avant, d'échec, une situation de normalité où voilà, on ne comprend pas. Et puis Jésus vient, Jésus les reprend aussi peut-être sur ce qu'ils avaient imaginé du Messie, qui il était. Il prend le temps pour leur expliquer depuis le début le sens des Écritures. Dans ces moments de doute, Jésus les rejoint pour expliquer le sens, redonner du sens. Ça, on veut le retenir aujourd'hui pour nous aussi. Et suite à ce chemin, ses disciples sont intéressés par cette personne. Ils lui demandent de rester encore avec elle. Et au moment où ils mangent ensemble, Jésus rompt le pain et fait cette prière de bénédiction. Et là, tout d'un coup, leurs yeux s'ouvrent, de nouveau, une forme de verbe qui nous fait dire que c'est comme si Dieu avait ouvert leurs yeux. Et à ce moment-là, ils reconnaissent que c'était Jésus, ou parce que dans leur cœur, ça brûlait de la même manière que quand Jésus parlait. Alors ils décident de se lever immédiatement et de retourner à Jérusalem pour dire aux disciples qu'est-ce qu'ils ont vécu à leur tour. Ce n'étaient pas juste les femmes ou Pierre ou d'autres qui racontent, mais à leur tour, eux qui étaient peut-être ces disciples pas connus, pas du tout dans ce cercle proche de Jésus, ont vécu quelque chose. Et ces disciples-là, Jésus a pris le temps de les rejoindre de nouveau, de les rattraper. Et nous, aujourd'hui, dans nos chemins de déception, dans nos endroits de mépris, peut-être où nous-mêmes on se méprise, ou peut-être qu'on méprise d'autres, ou peut-être que on se sent déçu, déçu de ce que d'autres auraient dû faire, de ce que nous-mêmes on aurait dû faire peut-être aussi. Jésus vient nous rejoindre et il y a cette parole du Christ pour ses disciples.
Et mon défi pour chacun de nous aujourd'hui, c'est de dire quelle est v nous-mêmes dans ces endroits, cette parole du Christ? Est-ce qu'on est capable encore de s'arrêter aujourd'hui pour écouter la parole de Jésus, que Jésus veut nous dire personnellement dans ce lieu, de déception, dans ce lieu où nos espoirs sont comme perdus? Jésus a quelque chose à nous dire et peut-être que ce ne sera pas du tout comme nous on espérait, ce ne sera pas du tout, le résultat que nous on attend, mais c'est cette parole de Jésus que Dieu a pour nous. Moi, ça m'est arrivé encore, semaine dernière et puis, voilà, il y a eu comme cette parole, de Jésus dans une situation où j'ai su quelque chose que je devais faire, une attitude aussi à avoir, que Dieu me demandait plutôt que, un résultat que j'attendais ou peut-être que telle situation se débloque par elle-même ou je ne comprenais pas pourquoi Jésus n'avait pas, agi dans le cœur d'une personne ou telle chose. Et d'un coup, il y a eu cette parole de Jésus en moi pour me montrer mon attitude, pour me donner comme une libération aussi dans une situation. Et moi, je prie ça pour vous, que chacun de vous, chacun qui voit cette vidéo, puisse aussi avoir ce temps de cœur à cœur avec Jésus, puisse se laisser enseigner dans cette profondeur, puisse aussi lâcher peut-être toutes ces différentes attentes qu'on aurait qui seraient légitimes, pour recevoir cette parole du Christ. Voilà, soyez bénis dans ces 40 jours avec le ressuscité. Que la vie du ressuscité soit en chacun de vous, vraiment encore et encore par le renouvellement de l'Esprit Saint, dans vos cœurs et votre intelligence, au nom de Jésus. Amen. Allez, à bientôt.